Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, j'ai reçu un petit colis qu'on va déballer ensemble. C'est un autoradio donc qui va remplacer celui d'origine. Voilà, donc je vais déjà vous mettre en hauteur et on va voir ensemble ce qu'il y a dans le paquet. Donc tout d'abord, on a un fascicule, un manuel d'installation qui explique à peu près donc tout ce que l'autoradio peut faire. Donc on voit que c'est sous Android. Il fait Apple CarPlay et Android Auto. Donc dans un premier temps, on aura le cadre qui va venir remplacer le cadre d'origine. Il y a un inconvénient, c'est que le cadre ne fait pas, n'est pas de la même couleur que le cadre que j'ai. Ici, on est sur un noir brillant. De base, moi, j'ai un modèle un peu gris avec des stries. Ensuite, un petit peu plus loin, on aura les différents câbles. Donc, on aura des câbles ici pour brancher différents composants, comme par exemple la caméra de recul. Ici, on aura tout ce qui est audio, si on veut brancher un ampli ou autre. Ici, on aura éventuellement les deux petites clés qui vont nous permettre de démonter l'autoradio d'origine ou de redémonter celui-ci peut-être. On aura un port USB mâle-femelle. Donc là, ça va être pour brancher, à mon avis, à l'arrière de l'autoradio, et celui-ci, vous le faites réapparaître quelque part dans la voiture. On aura également un micro, donc à voir un peu la qualité, mais voilà, dans la 206, j'ai un autre écran, un écran donc, comme celui-ci, mais il n'y a pas de micro fourni avec celui de la Peugeot, il n'y en avait pas, et le micro qui est incorporé dans l'écran, c'est d'une merde totale. On ne comprend Siri en tout cas ne comprend jamais rien de ce que je lui raconte. Ici on aura donc une antenne. Ça va être l'antenne Wi-Fi, je suppose. Et là on va être sur l'antenne GPS. Ces deux-là seront bien entendu à fixer sur notre autoradio que voici. Et il n'y a rien d'autre dans la boîte. Voilà donc notre autoradio. Au niveau des boutons, ici c'est pour mettre navigation, ok, et reset. Voilà. Donc ici on peut mettre une carte micro SD et on a ici un bouton de réinitialisation. Ensuite on peut remettre simplement le cache comme ceci. Au dos de l'autoradio, nous allons donc retrouver les principaux éléments qui nous intéresse. Donc ici on aura la partie antenne Wi-Fi, ici on aura la partie antenne GPS, on aura donc la prise d'origine à venir rebrancher ici, et là cela va être globalement toutes nos connexions, tous les connecteurs qui sont livrés avec. Donc ici je suppose, on peut pas se tromper, hein. Ici on voit qu'ici ça rentre, on peut pas le mettre ailleurs par exemple, hein. L'USB, vous en avez 3, vous pouvez toujours en acheter d'autres bien évidemment. Ici on a la partie microphone. Alors la partie microphone à mon avis vient se mettre ici, voilà, donc elle vient se remettre au milieu. La partie caméra, comme je l'ai dit, vient se mettre ici au-dessus. Ici, on va venir, à mon avis, remettre les connexions qui sont au dos de l'appareil d'origine. On verra ça au moment du démontage pour confirmation. Voilà, maintenant ce que je vous propose, c'est d'aller dans la voiture. Voilà, donc premièrement, nous allons devoir démonter la partie basse pour pouvoir accéder ici aux clips, pour pouvoir démonter la partie haut. Pour ce faire, on va simplement cliquer sur l'espace de rangement ici et on va venir tirer
sur cette partie-là. Vous voyez, c'est relativement simple. Tout est clipsé. Hop. Voilà. Une fois qu'on a cette partie-là, on va pouvoir venir également tirer donc vers nous, bien droit la face. Voilà. Ensuite, on va pouvoir faire pareil avec la partie ici. Je vais aller chercher une petite spatule et on va s'aider donc de celle-ci pour retirer la partie supérieure. Voilà, donc je suis venu avec une spatule et on va pouvoir venir tirer simplement. Il faut être assez délicat. Et voilà. Voilà, donc les parties chromées, on va peut-être devoir les récupérer. On verra ça plus tard. Et ici donc on a affaire à l'autoradio. Donc maintenant ce qu'on va avoir besoin, cela va être les outils pour extraire l'autoradio d'origine. Voilà donc les outils pour venir retirer l'autoradio. Et on peut voir ici qu'il y a donc le sens dans lequel il va falloir mettre les deux clés pour pouvoir retirer notre autoradio. Donc où est-ce qu'on va se mettre? Il ne faut pas se mettre ici. Ici ce sont les emplacements des clips. Il faut se mettre sur les parties juste là et là. Donc simplement on se met bien parallèle, plutôt perpendiculaire à l'autoradio. On va venir se mettre dedans et on va venir le reculer simplement. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir retirer ici. On va avoir également la même chose de ce côté. Donc ici, on va se mettre. On va essayer d'abord plutôt le côté gauche, puis le côté droit. Voilà, le côté gauche est fait. Voilà, et là vous voyez, il n'y a pas besoin de forcer, hein. Ça vient tout seul. On va pouvoir retourner l'autoradio et venir débrancher les câbles qui sont au dos. Et voilà, on a donc notre écran. Si je fais ça, ce sera mieux. Donc on a donc notre écran qui est retiré. Ensuite nous allons donc devoir démonter la partie. Donc là ça va être le même principe en termes de position. Donc ici on vient juste se pousser jusqu'au bout jusqu'à entendre un clic et on va pouvoir tirer sur l'autoradio. Une fois qu'on l'a démonté, on va pouvoir aller au dos. Dans un second temps, on va déjà pouvoir déconnecter donc ceci. Donc pour faire ça, il faut venir le tirer et ensuite on peut le déconnecter. Donc faites assez attention avec ces connecteurs là qui sont relativement capricieux. Celui-ci, il suffit d'appuyer dessus. Voilà. Bon, ici les câbles ont l'air de passer. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Vous avez des boutons juste ici où lorsque vous appuyez dessus, quand la boîte à gants est légèrement refermée, vous allez pouvoir donc appuyer fortement dessus. Pareil de l'autre côté et votre boîte à gants normalement va descendre. Voilà, et j'ai tout niqué. Voilà, donc la boîte à gants s'est pété la gueule, mais au moins c'est ouvert. Voilà, petite précision, lorsque vous descendez la boîte à gants, faites attention ici, vous avez un rail de l'autre côté qui vient se mettre dans un engrenage comme ceci. Du coup, la faites pas descendre trop fort parce que sinon, voilà, comme moi, en tombant, elle s'est déclipsée. Je vois que c'est pas très solide, donc ça aurait pu même limite casser. La première chose que vous pouvez déjà faire, c'est vérifier que le système fonctionne. Ça vous évitera, si vous devez déplacer tout le câblage, de vous emmerder. Voilà, donc si on va dans la partie où il y aura l'autoradio finale,
tout au bout, vous avez ici le câble qui mène, on peut voir. Du coup, je pense que si on tire dessus, donc bien évidemment il est collé, donc il va falloir le décoller bien sûr. On va essayer ça. Voilà, donc ici, derrière ceci, vous avez une sorte de griffe qui permet de maintenir en place les câblages. Donc il va falloir essayer d'être agile de ses doigts et d'éclipser tout ça. 3 days later. Voilà, donc enfin j'avance. Ces deux-là visiblement ne serviront à rien, qui est juste là. Du coup, en arrivant tant bien que mal à pousser les câbles et par là et en tirant par là, j'ai enfin réussi à les ramener. Mais je vous dis, ça c'est le côté à mon avis le plus compliqué à faire parce que c'est une vraie merde. Du coup ici en fait vous aurez juste à tirer sur le câble, il sera collé. Ici comme je vous avais dit, à cet endroit là il est clipsé. Et il y a un autre clips par là, mais celui-ci j'ai pas réussi à l'avoir. Et en galérant comme un con, c'est enfin venu. Voilà. Donc il faut savoir que c'est ça, ces machins là qui collent comme des porcs. Ceux-ci, on n'en aura plus besoin. Donc ce qu'on peut faire, c'est les envoyer faire foutre au fond de la bagnole. Alors si vous voulez être sûr, vous pouvez mettre aussi un petit bout de papier collant, histoire que ça ne vienne pas toucher une carcasse quelque part. Ça je l'avais démonté parce que j'étais désespéré, mais on n'en a pas besoin. Je parle de ceci et maintenant on va pouvoir faire place au montage de l'autoradio. Maintenant on va commencer à brancher les câbles dont on a besoin. Voilà, donc une fois qu'on a branché tous nos câbles, donc d'abord je vais déjà vous dire où est-ce que j'ai placé mes câbles. Donc j'ai placé l'antenne GPS juste ici. Elle passe ici à l'intérieur, passe en dessous du volant, remonte à l'intérieur là pour revenir ici. Pareil pour le micro qui vient ici, je l'arrangerai de façon à ce qu'il soit propre un peu plus tard. J'ai également derrière ceci l'antenne Wi-Fi. Donc l'antenne Wi-Fi, il faut savoir qu'il y a un autocollant dessus. Je ne sais pas encore où est-ce que je vais la mettre. Donc ici j'ai fait passer tous les câbles. J'ai gardé les petites attaches de base histoire de faire que le câblage soit un minimum propre. Et donc nous allons enfin pouvoir placer l'écran tant attendu. Comme je l'avais expliqué dans la première vidéo, bien évidemment, on a les deux antennes. Essayez de vous rappeler un minimum laquelle va où. C'est très simple. Pour le savoir, c'est simple. Ici, bon, on a l'antenne GPS qui est plus longue que l'antenne Wi-Fi. Donc ici on va se placer sur le GPS, voilà. Donc là il n'y a pas besoin de venir y aller comme un bourrin. Il suffit juste de venir mettre le pin bien droit dedans et de visser. Ensuite ici on a le micro. Donc le micro vient se remettre juste ici. Également le câble USB qui doit être quelque part, le voilà. Donc là on peut se brancher, donc je vais me mettre sur le modèle le plus bas, voilà. On aura la fiche d'alimentation. Tester comme ça. Là, comme ça a l'air d'être déjà mieux au niveau de l'arrangement. Donc là, je ne reclipse pas tout de suite. Je vais déjà voir si ça s'allume et si ça n'explose pas. Voilà donc l'autoradio. Voilà donc comment fonctionne l'autoradio. Donc je vous refais cette petite vidéo après avoir fait donc le montage parce que j'ai vu que je connaissais pas assez le système et du coup je pouvais pas vous donner assez d'informations. Donc maintenant avec du recul je sais plus ou moins comment ça fonctionne. J'ai déjà installé aussi quelques applications. Donc pour le rappel ça fonctionne sous Android. Donc pour accéder à CarPlay il faut utiliser l'application Z-Link. Lorsqu'on va l'ouvrir il va être en attente d'un téléphone. Donc on a le choix.
Soit on le fait fonctionner en le connectant au Wi-Fi, donc on peut voir via les 3 petits logos ici qu'il est compatible, donc Android Auto, CarPlay et CarPlay sans fil. Donc c'est intégré dans l'autoradio, il n'y a pas besoin d'adaptateur ni rien. Donc comment ça fonctionne? On va générer un réseau Wi-Fi avec l'autoradio et on va connecter donc le téléphone à ce réseau Wi-Fi. Moi personnellement je l'utilise en câble. Pourquoi? Parce que j'utilise également un adaptateur OBD qui me permet de faire du coding, donc pour activer les options, un peu comme Beamer Code. Donc l'application c'est Car Scanner. Donc moi j'utilise pour ça. Donc vu que j'utilise l'adaptateur OBD en Wi-Fi, je peux pas utiliser le téléphone également en CarPlay sans fil. Donc j'utilise avec le fil. Soit. On a donc les boutons principaux. Donc pour accéder au GPS. Donc là on va avoir le GPS de l'autoradio même. Personnellement je l'utilise jamais. Ensuite on aura la radio. Voilà. Au niveau des applications, bon là je vais rajouter juste YouTube et Chrome. Concrètement je les utilise jamais. Hein. Le système Android je l'utilise jamais. Pour ce qui est des inconvénients de l'autoradio, forcément il y en a. Donc vu que c'est pas de l'origine, on n'a plus accès à tous les menus d'origine de la voiture. C'est-à-dire que si maintenant je veux régler l'heure, ne serait-ce du tableau de bord, je dois le faire depuis le volant. Pareil ici pour régler quelques réglages. Donc on a l'application Car Info. Voilà, donc par exemple on aura Setting 1. Donc là on va pouvoir avoir toute une flopée de réglages qui vont être des réglages que normalement on pourrait faire depuis l'autoradio d'origine. On aura Setting 2. Donc là c'est pour régler par exemple les profils, les modes lorsqu'on a le bouton juste ici. Moi je ne l'ai pas. D'ailleurs ces fonctions là ne fonctionnent pas sur le mien. Donc il n'y a pas tout qui fonctionne. Et voilà par exemple tout ce qui est... Donc malheureusement on ne peut pas l'avoir en français. Donc pour ceux qui ne comprennent pas bien l'anglais, ça peut être un problème. Maintenant il suffit d'utiliser Google Translate, vous faites la traduction et donc ça fonctionne. Mais voilà ici bon concrètement multifonction. Donc ici on aura donc tout ce qui est les informations qui s'afficheront lorsqu'on va descendre ici donc dans les infos, comme ici par exemple. Voilà toutes ces informations là, on va pouvoir dans ce réglage en fait les ajouter ou non. Voilà, si maintenant vous avez au niveau des pneus des capteurs de pression, vous allez pouvoir les régler ici. Pareil pour les unités, litres, bar, litres par seconde, litres au 100, etc. Bon, voilà. Ici, bon, il nous indique la consommation, donc les kilomètres depuis le plein, etc. La consommation depuis le démarrage, voilà, sur le long terme. Concrètement, voilà, ici par exemple, un bel exemple, hop, voilà. Sur 3000 km, malheureusement, je ne sais pas comment on fait pour réinitialiser ça. Ici, bon, je n'ai pas de capteur, alors je ne sais pas si, vu que je n'ai pas encore vérifié, j'ai même pas regardé. Je ne sais pas si j'ai des capteurs ou non, mais je pense que si j'ai des capteurs d'origine, ils ne vont pas dialoguer avec l'appareil Android. Il va falloir des capteurs qui fonctionnent peut-être avec un émetteur de la même marque chinoise ou je sais pas quoi. Ensuite, au niveau des applications, qu'est-ce que j'ai d'autre? On aura également accès directement à un gestionnaire de fichiers. On aura les réglages qui sont les réglages du système directement. Un énorme point négatif aussi que je trouve, et j'ai contacté le vendeur, et il me dit que malheureusement on ne peut pas désactiver cette fonctionnalité là. C'est le Car Air, voilà, c'est la petite indication ici. Donc ça c'est bien lorsque, voilà, vous voyez déjà ça fonctionne déjà pas pour tout. Maintenant je veux, voilà, donc il n'y a pas tout qui fonctionne, il n'y a quasi rien qui marche, mais c'est surtout lorsque, à mon avis, il y a un système global pour tous les véhicules,
Et certains systèmes, en fait, certains autoradios commandent aussi les commandes de clim. Du coup, lorsqu'on change la commande de la température de la voiture, on a ce petit menu. Je vous montre. Ici, je vais faire ça. Voilà. Ici, on aura donc à chaque fois ceci qui s'affiche. On devra toucher. On ne peut pas arrêter cet affichage-là. Donc, quand on roule avec le GPS, des fois, il pop pour rien. Et ça fait un peu chier. Voilà globalement, sinon au niveau du CarPlay ça fonctionne bien. Au niveau d'Android Auto, malheureusement je n'ai pas d'Android, donc je ne peux pas le tester pour vous. Ici on aura donc éventuellement d'autres applications que comme d'habitude je n'utilise pas du tout puisque je l'ai changé juste pour la taille de l'écran et essentiellement pour CarPlay. Ensuite Fuel Manager. Ça c'était une application que j'avais installée qui avait l'air intéressante pour faire le calcul global des consommations etc. Mais j'ai jamais pris le temps de l'utiliser non plus. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des applications pour ce type d'écran que vous utilisez au quotidien qui sont sympas, je les testerai. Et voilà. Donc j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo. Et n'hésitez pas à commenter, me dire ce que vous avez, si vous avez une autre marque d'autoradio qui fonctionne tout aussi bien ou pas. Je vous mettrai dans la description le lien vers cette autoradio là, avec le prix bien entendu. Le prix je vais vous l'indiquer également, voilà, il devrait s'afficher là. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager un maximum. À la prochaine.